On va parler du Maroc aujourd'hui dans cette vidéo. Vous allez voir que ça va être enrichissant, hein, n'est-ce pas? Clin d'œil, clin d'œil. On va parler de deux touristes qui sont assez connus puisque leur contenu c'est du vlog. Ils voyagent beaucoup dans plein de pays différents. Et dernièrement, on les a surtout connus sur Internet pour ce qui leur est arrivé au pays des DZ, hein, au pays de l'Algérie. Puisque je crois que là-bas, ils s'étaient fait enfermer, hein, carrément, ils ont fait de la prison et tout. Ils étaient suivis, ils étaient espionnés, ils ont été contrôlés, etc., par la police algérienne. Et maintenant, ils se sont retrouvés au Maroc. Au Maroc, qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, ils se font racketter par les Marocains. Et on va regarder ça parce que c'est assez rigolo et assez intéressant dans le fond. Il n'y a pas de doute, voyager dans les pays d'amour et de beauté et de générosité comme ça, hein, comme le Maghreb, enfin c'est pas un pays, hein, mais vous avez compris, c'est une région du monde, eh bien c'est enrichissant. Et on va justement écouter un peu ce qui leur est arrivé, puisque ils en ont fait un vlog. Comme je l'ai dit, ils ont un contenu, je crois que c'est Luc et je ne sais plus quoi, je sais plus comment il s'appelle. Leur chaîne YouTube, Len et Jerry. On va aller regarder, hein, c'est pas Ben et Jerry's. Eh non, c'est Len et Jerry. Merde, putain, j'ai écrit à côté. On va regarder vite fait leur chaîne YouTube, mais voilà, ils ont presque 200 000 abonnés, hein, ce qui est vraiment pas mal. Ils voyagent beaucoup à travers le monde et il leur arrive souvent des galères, comme justement celle-ci au Maroc. Mais il leur en était arrivé une du coup en Algérie, hein. J'en avais parlé d'ailleurs en vidéo, puisque ils s'étaient fait arrêter par la police algérienne, ils étaient suivis. Les gens les espionnaient, les gens les observaient, les regardaient très très mal, c'était très curieux. Et du coup, aujourd'hui, ils ont une petite galère au Maroc, on écoute ça. Il y a un de ces petits qui nous jetait des cailloux. Je pense que si ça continue comme ça, on va arrêter le Maroc. Hein. Enchanté. Oui. Et voilà le français. On m'a fait. Voilà, avec. Bonne journée. Voilà. Voilà le bonbon. Le bonbon, bébé. Il lance des cailloux, le petit. Le bonbon. Non, non. Ouais, non. C'est pas possible. Une interaction sur deux, c'est pour me demander de l'argent. Bon. Mais la surprise me surprend de manière surprenante. Ne serait-ce pas un nouveau pattern de ce peuple d'amour et de beauté? Oui, hein, quand tu te promènes là-bas, en général, les touristes, surtout quand tu vas dans les petits villages, quand tu restes dans Marrakech, je pense que c'est relativement pas mal. Quand tu restes sur les sentiers un peu touristiques, c'est assez cool, hein. En général, ils ont l'habitude des touristes. Ils vivent relativement bien du tourisme, justement, puisqu'ils arrivent à vendre leur production, ils arrivent à vendre leurs marchandises, etc. aux touristes. En revanche, quand tu vas dans des bleds un peu plus perdus, eh bien là, tu commences à te faire enrichir en beauté. Ah oui, là, tu commences à comprendre un peu le clivage civilisationnel, pardon, qu'il y a entre l'Occident et les pays du Maghreb, par exemple. Ici, le Maroc en l'occurrence, puisque moi, quand j'étais petit, par exemple, on avait été en Martinique. Et déjà, dites-vous qu'en Martinique, c'est aussi le cas. Pas à ce point-là, mais quand tu te promènes dans des petits villages du fin fond de la Cambrousse et de la Pampa en Martinique, eh bien, tu peux te faire. Tu te fais pas racketter, mais tu as des gens qui te demandent, ça, ils voient pas souvent des touristes. Et du coup, ils sont là, argent, vous avez de l'argent et tout. Vous venez de la capitale, donnez de l'argent. Bon, bref, c'est un enfer. Et c'est comme ça dans pas mal de coins. Et quand tu vas dans des pays comme ça, comme au Maroc, où la différence entre le niveau de vie est assez énorme, surtout dans les petits villages où ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes, ils voient un blanc, ça y est, c'est la thune. Et du coup, tu le vois juste ici. Avec ce genre de comportement, t'as le petit qui lance des cailloux sur les touristes, et la mère, elle arrive, vous avez pas des bonbons et de l'argent, donnez des trucs. Tu en mode, mais oh, tu viens chez nous, donne argent, tu vois, donne argent, argent. C'est quand même un truc de baiser. Et quand vous allez en Algérie, en Tunisie, etc., c'est pareil. En fait, c'est pareil dans beaucoup de pays comme ça, où quand tu te pointes en touriste, mais vraiment avec une gueule de touriste, hein, parce que si tu te pointes comme par exemple Captain Morgan, il arrive en bécane, le mec qui traverse l'Afrique, il se fait pas racketter comme ça, lui. Là, il s'en bat les couilles, les gens quand ils le voient, ils sont en mode ah ouais, la moto, on fait un tour de moto, enfin, il y a des trucs comme ça, ils s'en battent les couilles. Quand tu arrives avec une tête de touriste comme eux, t'es un porte-monnaie sur pattes, hein. Bah oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc il se faut enrichir. C'est rigolo.
Bon voilà, il y a un de ces petits qui nous jetait des cailloux. Je pense que si ça continue comme ça, on va arrêter le Maroc. Hein. On a une petite boule dans la gorge, parce que justement il y a ces interactions. Ça nous blesse ce qui se passe parce que dès qu'on pense avoir une interaction positive, en fait, souvent les gens ils demandent de l'argent à la fin. Mais non, je suis surpris. C'est... Vous voyez mon étonnement. C'est pas la majorité des interactions, mais comme il y en a une vingtaine déjà aujourd'hui, ça fait beaucoup. Dans tous les pays du monde, Alors, je sais pas s'il parle d'une vingtaine d'interactions, mais je pense que c'est d'une vingtaine d'interactions comme ça. Une vingtaine d'interactions comme ça en une journée, ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, ça fait au moins 20 personnes qui ont essayé de te prendre du fric. Hein. C'est intéressant, c'est intéressant. on croise des gens qui font la manche, mais ils font ça toute la journée. C'est leur seul moyen de se payer à manger à la fin de la journée. Ça, jamais on va juger ça, c'est horrible. On peut souhaiter qu'une chose à ces gens, c'est de s'en sortir. Et là, au Alors, je sais pas du tout s'ils sont un peu gauchistes. Je pense que oui. Hein, je pense que oui. Quand j'avais vu leurs vidéos, leurs vlogs, justement, où ils expliquaient un peu ce qui s'était passé en Algérie, ils comprenaient pas. Ils étaient oh, mais on comprend pas. Je sais pas. Ils ont l'air un peu gauchistes hein, quand même. Vous savez quoi? Pour cette vidéo, on va faire ce qu'il ne faut jamais faire, mais on va faire un délit de faciès. Je vais dire que c'est des gauchistes. En tout cas, ils ont des tronches de touristes un peu bobo gauchistes. Voilà. Alors, je sais pas si c'est le cas. Franchement, j'ignore totalement le truc. Mais on va partir du principe que c'est ça. D'accord? Alors, si jamais vous tombez sur cette vidéo, écoutez, n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Hein, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je modifierai peut-être mon avis. Mais pour l'instant, il est comme ça. Je le trouve que dans votre allure, dans comment vous parlez, comment vous exprimez, et c'est à quoi vous ressemblez à des bobos en fait. À des touristes bobos qui parcourent le monde parce que le monde, il est beau, il est magnifique. Et ça, c'est vrai. L'humanité est magnifique. Toutes les cultures, bon, toutes. La grande partie des cultures sont magnifiques et sont intéressantes, mais chacune dans son pays, attention. Ah oui, faut pas se mélanger avec les voisins, sinon ça fout le bordel. Voilà. Quand tu mets des loups avec des suricates, ça part en couille. Voilà. Quand tu mets un lion avec un cochon d'Inde, ça va partir en couille. Voilà, c'est tout. Hein, ça marche pas. Donc, je pense qu'ils sont quand même très gauchistes. Et je pense qu'ils se rendent pas compte, en fait. Je pense qu'ils se rendent pas compte, ou alors ils ne veulent pas se rendre compte. Hein, ils sont un peu dans le déni. Dans le déni de non, mais bon, on va leur souhaiter de s'en sortir, etc. Oui, mais c'est comme ça dans beaucoup de pays, en fait. Si tu vas en Inde, je sais pas s'ils s'ils y sont déjà allés, mais si ils y vont un jour, je pense qu'ils vont être surpris. Ils vont être surpris du choc entre les Blancs et les Indiens. C'est le touriste sur pattes, c'est un porte-monnaie sur pattes. Hein, voilà. Ça, c'est horrible. On peut souhaiter qu'une chose à ces gens, c'est de s'en sortir. Et là, au Maroc, Et les c'est- gens qui nous demandent de l'argent, ils font leur vie, ils sont dans la rue, ils font leurs courses, et d'un seul coup, ils nous voient, ils se disent tiens, c'est ça qu'on vit au Maroc. Et On parle- Bah oui, tiens, un porte-monnaie sur pattes. Hé, donne argent pour les enfants, argent pour les enfants là. Non mais c'est bon, c'est un enfer. Oh, aïe, 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 aïe. jamais vécu. 25 dirhams. Pourquoi? Mange. Après nous avoir croisé, cet homme fait subitement demi-tour pour nous demander de l'argent. Il retournait travailler après avoir mangé. Vous voyez un peu ce comportement anthropologique de parasite? Vous comprenez ou pas? Voilà. Au lieu de se réjouir, je sais pas moi, putain, se réjouir des touristes et dire ah bah venez, je vais vous présenter ci, je vais vous présenter ça, je vais vous montrer ma famille, regardez, bonjour, ici c'est mon enfant, voilà comment on vit, etc. Non, ils voient des blancs avec un sac à dos qui visitent, ils sont en mode hé, donne argent. C'est un truc de malade. Aïe aïe aïe, c'est incroyablement enrichissant, mais vraiment. Tu manges, non? Euh, Donc le premier truc que tu demandes à un cinq- visiteur, c'est de l'argent. Oui. Salam alaikum, non? Salam alaikum m'a fait. Salam, oui. Oui, oui, mais bonjour après. D'abord argent et ensuite je te dis bonjour. Ah. Non, du coup, je vais pas te donner 25 dirhams. 20. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui distribuent de l'argent comme ça à tout le monde? Je comprends pas en fait comment on arrive à ce point-là. Mais Ils distribuent pas de l'argent à tout le monde. C'est juste qu'ils ont dû le faire plusieurs fois, ça doit marcher. Tu vois, c'est comme les Renois, là, quand tu visites la Tour Eiffel et qu'ils viennent, ils te mettent un bracelet autour du cou, enfin autour du bras, ils te racontent leur vie, ah oui, je machin, mon fils, ceci, cela, je sais pas quoi. Il finit son bracelet, puis il dit, vas-y, maintenant, donne argent. Et toi, t'es en mode, bah non, c'est un cadeau, tu m'as dit. Ouais, mais donne argent, en fait. Et si tu donnes pas de l'argent, il va se vénère. Donc en fait, les trois quarts des touristes bah, finissent par donner de l'argent. Donc lui, il a compris que bracelet, obliger les gens, violent, égale argent. Voilà, c'est tout con. Hein.
c'est très animal. Nous sommes des animaux. On fonctionne avec des comportements d'animaux. Quand on a l'habitude de faire quelque chose ou quand on fait quelque chose, on tente et qu'on a des résultats à la fin, bah, tu vas continuer comme ça. Et c'est comme ça pour tout, hein. Dans le boulot tous les jours, c'est ça, etc. Eh bien, eux, c'est la même chose. S'ils le font 20 fois, mais que sur les 20 fois, il y a 10 fois où ils ont de l'argent, c'est une chance sur deux. Donc en fait, tu tentes. Qui ne tente rien n'a rien. Moi, ça, c'est ma devise, hein. C'est ma devise personnelle que j'applique depuis tout petit. La première fois où je l'ai entendue et que je l'ai comprise, c'est vraiment qui ne tente rien n'a rien. Et moi, j'ai fait ça pour tout. Qui ne tente rien sur YouTube n'a rien. Voilà. Et c'est comme ça pour tout. Eux, c'est exactement la même chose. Beh, si je demande pas de l'argent, ils vont pas m'en donner. Donc si je demande, peut-être qu'ils vont m'en donner. Une chance sur deux pour qu'ils m'en donnent. Si j'insiste un peu, en général, ça marche un peu mieux quand j'insiste, quand je dis ah, les bonbons pour les enfants, je sais pas quoi. Voilà, c'est un comportement très naturel, en fait. C'est très naturel. C'est un raisonnement naturel. Ça fonctionne comme ça pour absolument tout. Dans les expériences que l'humanité a faites, ça s'est toujours déroulé pareil. Et là, c'est la même chose. Et on est trop triste parce qu'on est venu au Maroc pour faire des belles rencontres avec les Marocains. Chaque voyage est Bah, c'est une belle rencontre. Hein, c'est magnifique, c'est l'enrichissement. unique. On sait qu'il y a des voyageurs qui vont en 4x4 et du coup qui vont dans des endroits plus isolés. Ils passent leur meilleur voyage. Ils font des rencontres qui sont très touchantes. C'est plein d'humanité. On en a eu quelques-unes. C'est pas du tout une généralité qu'on fait sur le Maroc, mais c'est un sentiment que nous on a. Et ça, on peut pas nous l'enlever. Parce que sinon, on va... Mais c'est surtout qu'en fait, au-delà de ça, c'est comme je disais, moi par exemple, j'ai quelqu'un dans ma famille qui va souvent au Maroc. Mais il reste dans les trucs très touristiques, hein, c'est-à-dire que c'est dans les trucs très cadrés, etc. Tu vas pas forcément dans des petits villages à découvrir le premier zozo venu. Non, c'est très touristique, sur des sentiers déjà touristiques, des chemins pré-établis à l'avance, etc. De temps en temps, tu peux avoir des bonnes, comment on appelle ça, des bonnes rencontres, hein. Tu peux avoir des bonnes rencontres, tu peux faire tu peux avoir des rencontres surprises intéressantes, mais il est vrai que tu en as quand même une grosse partie qui sont comme ça, hein, et c'est comme ça dans tous les pays. Dans tous les pays où ils voient les blancs comme un porte-monnaie volant, volant, non, le lapsus, non, un porte-monnaie sur pattes, hein, tout simplement. C'est On va comme ça. travestir la réalité, pourquoi? On s'en fout de faire des vues juste parce qu'on va te dire c'est génial le Maroc pour faire plaisir. Non, c'est pas ce qu'on fait. Donc Bah, ça, c'est très intéressant et c'est très très bien. Voilà, c'est très 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 bien. Et c'est tout à votre honneur, honnêtement. après, c'est comme partout. Si ça te plaît pas un pays, c'est pas le pays qui doit changer pour toi. Donc Vous savez ce que je veux dire? Vous avez pensé la même chose, ça va, la France, avec les immigrés, ça vous plaît pas? On va pas changer pour vous. Eh ben si, nous, on change pour vous, parce que de toute façon, on est dirigé par des baltringues, donc de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Mais vous avez compris, c'est intéressant. Il y a plein de petits trucs au on quotidien. part. Mais personnellement, je n'arrive pas à me dire on s'arrête là et c'est tout ce qu'on va te partager sur le Maroc parce que c'est pas ça. Après, on partage. Ah non, le Maroc, c'est pas ça. Le Maroc, c'est un pays multimillénaire, enfin une civilisation. Enfin, civilisation. C'est une culture et un pays multimillénaire, etc. Je crois que ça fait 2000 ans le Maroc, hein, quasiment, ou peut-être même un peu plus d'ailleurs. Non, peut-être un peu moins, je sais plus. Mais ça a au moins 1000 ans le Maroc, hein. Enfin, je veux dire, c'est un ancien pays, hein. C'est pas un truc qui date d'hier comme l'Algérie, quoi. Donc, donc non, c'est vraiment un ancien pays avec une culture, etc., assez ancienne. C'est stylé le Maroc, je pense que c'est stylé. Bon, moi j'irai pas parce que bon, c'est pas forcément le coin dans le monde où je me sentirais le mieux. Mais voilà, mais en tout cas, quand je vois certaines photos et tout, c'est très très cool. Après, j'imagine que oui, quand tu commences à partir dans les petits villages, il doit se passer des trucs, je pense. Pas tout, mais par exemple, l'autre jour, on est allé dans un petit restaurant. La nourriture était incroyable. Et le monsieur nous rapporte à la fin des petites oranges coupées en tranches avec. Ah oui, écoutez bien cette anecdote. Concentrez-vous pour écouter cette anecdote. Elle est symptomatique et représentative de tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Si vous voulez une anecdote qui synthétise absolument toute ma vidéo et tout mon propos dessus et mon commentaire, cette anecdote est là pour vous. Cette anecdote vraiment résume absolument tout. Avec de la cannelle. Donc je vous remets un peu au début.
Par exemple, l'autre jour, on est allé dans un petit restaurant. La nourriture était incroyable. Et le monsieur nous rapporte à la fin des petites oranges coupées en tranches avec de la cannelle, avec un thé et tout. On le remercie et on se dit ah mais trop mignon, il nous a apporté ça, un Petit petit geste cadeau, un commercial. petit geste. Et à la fin, il nous le facture. Il a rajouté 4 ou 5 euros à la facture. Il a dit bah si c'est comme ça. C'est sa technique. Et ça allait à la poubelle si tu les mangeais pas. Et c'est la première fois qu'on voit ça au Maroc. C'est la première fois qu'on voit ça tout court même. On se dit bah si ça fonctionne comme ça au Maroc, et bah maintenant à chaque fois qu'on va aller quelque part, si quelqu'un nous apporte quelque chose, il faut préciser c'est quoi, c'est en plus, Et c'est malaisant. un cadeau, c'est Tu vois. machin. Et Mais on se méfie. C'est malaisant, il a le mot. Ah, il a dit le mot, c'est malaisant, c'est cringe, c'est un peu relou. C'est casse-couille, en fait, c'est casse-couille. J'en veux pas de tes oranges. C'est gentil si tu me les donnes. Si tu fais un geste, voilà, pour faire bien, pour les touristes, pour faire plaisir, j'en sais rien, c'est gentil. Pour que les touristes gardent un bon souvenir et que potentiellement ils ramènent des gens dans ton resto et tout. Ok, pourquoi pas, c'est cool. Si tu me les factures 4 ou 5 balles, va te faire enculer, quoi. Hein, voilà, c'est tout. Tu vas, ta tête va finir dans la tagine, en fait, là. D'accord. Tes oranges pourries, tu te les gardes. Si tu veux me les facturer, ta tête dans la tagine. Voilà. Blam. De tout le monde du coup. C'est comme tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous a emmenés dans un truc de touriste où ils achètent des tapis. Et le mec qui nous a montré les tapis, vous êtes bienvenus, vous êtes bienvenus, vous êtes bienvenus. Et quand on lui a compris qu'on n'avait pas de maison, qu'on était en sac à dos, la visite s'est écourtée, 5 minutes après on était en dehors du magasin. Et ça c'est... Ça étonne qui? C'est exactement ce que je viens de vous dire pendant 15 minutes, là, 16 minutes. C'est exactement tout ce que je viens de vous dire. C'est un comportement de parasite. Voilà, c'est-à-dire qu'en France, quand vous voyagez dans le sud, si par exemple des gens font du bivouac ou alors voyagent en vélo, vous savez, des fois il y a des gens qui font un peu le tour de France en vélo, bon je parle pas des cyclistes, mais ou les gens qui voyagent en camping-car ou je sais pas, et quand ils s'arrêtent dans un magasin par exemple, je sais pas moi, n'importe quel magasin, il y aura pas la même réaction en fait. Vous voyez, c'est culturel, c'est anthropologique, c'est plus loin que le premier regard qu'on a sur la personne. En fait, c'est plus profond. C'est un comportement inné. Voilà. Vous comprenez ou pas le délire? Il n'y a pas de mal. C'est comme ça. Mais il faut le savoir. Voilà. Il faut le savoir. Il ne faut pas être étonné quand ça arrive. C'est pas parce qu'ils ont pris un bateau, qu'ils ont traversé la Méditerranée, qu'ils ont changé. Hein. Ils sont pas devenus plus profiteurs, plus je ne sais quoi. Je ne vais pas dire les mots parce que bon, c'est jamais sur YouTube. Hein, plus raton laveur. Oui, raton laveur, le masque. Voilà. C'est pas parce qu'ils ont pris un bateau qu'ils ont traversé. Genre, c'est anthropologique. Quand vous étudiez les populations, et ça dans le monde entier, c'est anthropologique. C'est tout. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est culturel et anthropologique. Et histoire de répéter et que ça rentre dans le crâne de tout le monde, c'est pas parce qu'ils ont pris un bateau qu'ils sont devenus plus chiants. Voilà. Ils sont pas devenus plus relous parce qu'ils ont traversé la Méditerranée. S'ils sont comme ça à l'arrivée, c'est peut-être parce qu'au départ, ils étaient comme ça aussi. Qui sait? Hein? Ça fait plusieurs fois que ça arrive. Et c'est notre expérience personnelle, ça Et veut pas dire que ouais. vous vivrez la même chose. Faut jamais oublier ça. Les témoignages sont souvent assez similaires, hein, malheureusement. Si on s'intéresse un peu au monde du voyage, au monde de ce genre de choses, qu'on est un peu connaisseur ou qu'on est curieux sur les autres peuples du monde, hein, les témoignages sont assez similaires dans les pays du nord de l'Afrique. Oh, c'est bizarre. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. S'il y a des gens qui ont déjà voyagé au Maroc, n'hésitez pas à me partager vos avis. Voilà. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous avez voyagé, qu'est-ce que vous avez fait comme rencontre, etc. Est-ce que vous avez eu des petites surprises enrichissantes? Hein, sait-on jamais, j'en sais rien. Mais voilà, en général, quand tu vas dans certains coins du monde, le pattern est souvent le même. Hein, c'est un pattern récurrent, comme je le dis à chaque fois. C'est la même chose. Tu prends une anthropologie, d'accord? Tu étudies le comportement de l'être humain social dans son environnement naturel, entre guillemets, et en général, tu arrives à avoir des comportements assez similaires entre les individus. Voilà, c'est comme ça. C'est de l'anthropologie. C'est passionnant. C'est enrichissant, l'anthropologie. Pour de vrai.
Bien plus que d'aller se perdre dans des petits villages du fin fond du Maroc et de se faire racketter par les habitants. Voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous, la bise à tous et bon voyage à ceux qui visitent ces contrées éloignées et enrichissantes encore une fois. Ciao.